Cancer, pourquoi vous n'êtes pas condamné par votre génétique? Ça, c'est tout un programme. J'avais fait ce webinaire il y a longtemps, suite à la révélation qu'a été pour moi une conférence de Bruce Lipton, hein, qui est monsieur épigénétique. Et depuis, j'ai pris d'autres cours. Et, je suis toujours complètement fascinée par ce qu'il écrit. Et du coup, j'ai rajouté des choses qui, à mon avis, viennent compléter ce qui était dans le contenu de sa conférence à l'époque. Et je vous ai rajouté plus d'infos qui concernent les femmes et les cancers de femmes en particulier. Et surtout, ce que je voulais vous expliquer, c'est que il y a beaucoup de femmes qui, en fait, ont peur de leur corps, ont peur de leur sein, ont peur de ce qui pourrait se passer, ont peur d'être dans cette situation de victime du cancer, parce que c'est comme ça que la médecine actuelle les traite, hein, elle les réduit. Les femmes sont réduites à être des victimes de quelque chose qui leur tombe dessus. Et il y en a du coup beaucoup qui envisagent carrément la mastectomie préventive, la chimio même préventive, la prise de médicaments, enfin tas de trucs, parce qu'elles vivent dans la peur de développer le même cancer que les femmes de leur famille. Alors qu'aujourd'hui, on peut tout à fait vivre avec du cancer et même vivre mieux, je dirais, avec un cancer qu'on arrive à maintenir que dans une situation où on essaye d'éliminer à tout prix le cancer, on se tue avant qu'on ait tué le cancer. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas des victimes dans l'histoire et vous n'avez pas à vous laisser traiter en victime. C'est ce que je voudrais vous expliquer dans ce cours. Donc, on y va. Ah, pour celles qui ne me connaissent pas, voilà, bon. Voilà, je suis aromathérapeute et je suis membre du corps enseignant de NAHA et on a pour mission de veiller au respect de l'enseignement correct de l'aromathérapie holistique. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en gros là avant de commencer. Maintenant, pour la suite, voilà. Je vous parlais tout à l'heure d'une conférence du Dr Lipton, qui est l'auteur de la biologie de la croyance, que je demande à mes élèves de lire systématiquement, qui explique comment les principes de physique quantique peuvent être intégrés à la compréhension des systèmes d'information cellulaire. Okay. C'est un programme aussi. Ben, le lien entre le cancer et la génétique, c'est un de ses sujets favoris à ce Dr Lipton. Et donc, son livre, celui-ci, la biologie de la croyance, c'est une référence dans le monde de la médecine quantique et surtout dans la compréhension de l'impact de nos gènes sur notre santé. Okay. Parce que ce qu'il nous révèle hein, dans son livre, c'est que l'ADN se met à jour automatiquement. Hein, les gènes se mettent en marche et s'arrêtent tout seuls. Ils ne contrôlent absolument rien. Ils ne sont qu'un plan. Un plan, c'est tout. Mais, comme beaucoup de choses, la maladie en général, c'est toujours ça. La maladie, même le cancer en particulier, c'est quelque chose qui a besoin de l'environnement pour se déclencher, qui a besoin d'un terrain favorable pour se déclencher et qui a besoin d'un déclencheur. Voilà. Et donc, on dit souvent que effectivement l'hérédité va charger le fusil et que notre perception et que notre réaction à l'environnement vont presser la gâchette. C'est ce que je vous explique là. Vous avez l'environnement. Votre environnement, ça peut être ce que vous mangez, buvez, respirez, vivez. Dans quelles conditions vous êtes né, votre bagage de naissance,
Okay, et ça, c'est ce qui contrôle votre activité génétique. Et puis, il y a l'hérédité aussi qui se rajoute, mais surtout, vous pourriez vivre comme ça indéfiniment, sans aucun problème, s'il n'y avait pas quelque chose qui va déclencher tout, qui va presser la gâchette, c'est-à-dire en général quelque chose qui se passe dans votre vie, hein, quelque chose de traumatique, traumatisant, quelqu'un qui vous a beaucoup blessé, quelqu'un qui vous a beaucoup mis en colère, beaucoup déçu, ou une situation, hein, quelque chose qui a déclenché le processus, hein, et qui a qui va vous faire perdre l'alignement, le fil de qui vous êtes. Des fois, c'est indispensable pour se retrouver, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fait cet effort-là. Moi, j'en vois tout le temps, hein, j'en connais plein qui pensent que tout vient de l'extérieur, qui ne pensent pas qu'ils ont une responsabilité dans l'histoire, mais on a toujours une responsabilité. C'est nous qui nous fabriquons tout ça. Et c'est en fait notre corps qui nous rappelle, hein, qu'il faut changer notre croyance sur plein de plans, notre croyance et même enfin, ce qu'on croit de nous et ce qu'on croit sur nous pour que on se réaligne, on voit les choses autrement, on voit notre vie autrement. Et d'ailleurs, tous ces spécialistes, et Bruce Lipton le premier, disent que notre seule vraie façon de nous libérer d'un cancer, c'est de changer notre perception de nous et de notre environnement à 180 degrés. Bon, Lipton, lui, pour ça, il aime bien faire intervenir des trucs que j'utilise un peu avec mes clients aussi, c'est l'EFT, c'est l'hypnose, c'est la suggestion, c'est des choses comme ça. Il faut réussir à faire comprendre au subconscient qu'il s'est planté quelque part. Bref, ce qui est surtout important, c'est que nous ne sommes pas des victimes passives, ok ? Et le pire, c'est qu'un médecin, par exemple, nous entraîne à penser que nous le sommes. Il y a un truc là que je répète souvent qui est une horreur. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de m'occuper d'elle, simplement, enfin, traumatisée parce que les médecins, pour s'occuper de sa maladie, enfin, elle a une maladie assez débilitante et les médecins lui ont dit, écoutez, si vous avez cette maladie à votre âge, c'est forcément parce que vous avez un cancer. On va le trouver. Une fois qu'on aura trouvé votre cancer, on pourra vous soigner votre maladie. Et donc, évidemment, c'est extrêmement traumatisant. Et évidemment, elle attend, je veux dire, elle sait qu'ils vont tout faire pour lui trouver le truc qui va démontrer qu'effectivement, elle a un cancer. Il y a de quoi en développer un. Okay ? Donc, c'est la perception des choses qui va ou pas donner le cancer. On peut tout à fait avoir le gène d'un cancer, mais on ne va pas le déclencher si on ne déclenche pas avec une perception des choses, avec un trauma, avec une blessure, avec une colère, avec des choses comme ça. Il faut que notre psychologie invite au déclenchement. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence ? Eh bien, tout ça. Le style de vie, les croyances familiales. Et ça n'a absolument rien à voir avec la programmation génétique. Hein. C'est par contre ce qui va aider au niveau du niveau de résilience. Ce qui se passe chez vous de 0 à 7 ans, c'est ce qui va principalement faire le terrain d'une maladie grave. Hein. C'est toujours là-dedans qu'il faut aller chercher. Alors que les gènes, c'est que 10%. Ok ? Les croyances, les attitudes, c'est 90%. Les attitudes mentales et les croyances, ça vient du subconscient. Le subconscient, il est à 90% responsable de ce qui se passe dans notre vie. Donc, nous, on ne contrôle absolument rien. Il nous reste 10% pour soit avoir l'illusion qu'on dirige quoi que ce soit dans notre vie, alors que c'est complètement notre subconscient. Donc, c'est nous qui fabriquons mentalement nos cancers.
Et on peut tout à fait en guérir en changeant radicalement ça. On peut déprogrammer le subconscient, enfin c'est ce qu'il faut faire hein, de toute façon. Alors il y a des freins au changement dans nos croyances, ça c'est clair. Déjà, bon, la plupart du temps, quand je dis aux gens, vous êtes en train de vous fabriquer un cancer parce que vous vivez un stress chronique dont vous ne vous rendez même pas compte tellement que ça fait partie de votre vie, vous ne le voyez même pas. Mais non, je ne suis pas stressée, mais non, j'ai pas ci, j'ai pas ça, alors que c'est visible pour quelqu'un d'extérieur. Okay, mais ça, quand ça fait tellement, c'est tellement ancré dans vos cellules, dans votre peau, dans votre dynamique, dans toute votre vie, que bon, bah, vous subissez plein de choses. Vous êtes habitué à les subir, vous pensez que c'est normal de les subir. C'est un petit peu comme quand on fait des sensibilités alimentaires. Quand on est petit, les gamins hein, qui mangent des chocs à pic au chocolat tous les matins avec du lait par-dessus et qui, dès qu'ils vont à l'école, se sentent pas bien, ont le ventre tout gonflé, du coup, n'arrivent pas à se concentrer, etc. C'est grâce au merveilleux petit déjeuner qu'ils ont eu le matin. Ah, mais pour eux, c'est normal. Ils ne savent pas qu'il y a quelque chose qui cloche. Ils ne savent pas que normalement, il ne faut pas se sentir comme ça. Ils ne savent pas en fait qu'il y a une alternative et qu'ils pourraient se sentir mieux. Bien sûr que non. Ok. Ils pensent qu'il est tout à fait normal pour eux de se sentir aussi mal tout le temps. C'est comme, je me rappelle la première fois qu'on m'a mis des lunettes sur le nez, euh, j'étais myope comme une taupe, mais je ne m'en rendais pas compte. On m'a mis des lunettes et là, oh, vous n'avez jamais vu ces vidéos où on met des appareils auditifs à des gamins qui sont nés sourds et on les filme quand c'est la première fois qu'ils entendent quelque chose? Oh, la tête qui fond. Bon, bah, c'est un petit peu pareil euh, quand vous rendez pas compte que vous êtes sourd, vous avez toujours été sourd, ou quand vous êtes myope et que vous n'avez jamais vu autrement qu'avec cette myopie. Vous pouvez être complètement bouffé au mythe par votre état de subconscient et par votre niveau de stress permanent et vous vous en rendez pas compte. Et donc, les freins au changement de vos croyances, eh ben, c'est beaucoup des intérêts financiers, la diffusion ralentie des informations sur le sujet, les intérêts commerciaux, parce qu'évidemment, c'est un énorme business, hein, le cancer, on n'a pas intérêt à ce que les gens se débrouillent tout seuls et arrivent à correctement prévenir ça, rien qu'avec un changement de style de vie et de vision de leur vie. Et évidemment, il y a toujours un gros manque de moyens pour la recherche dès qu'il s'agit de chercher quelque chose qui n'est pas sponsorisé par l'industrie pharmaceutique. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, l'état actuel dans le traitement du cancer, c'est absolument pas bougé depuis les années 30. Depuis les années 30, quand même. La chimio et la radio, ça rend toujours autant malade. Il y a des traitements qui tuent. Et c'est clair qu'il est temps de changer d'approche. Mais évidemment, ce n'est pas le genre d'approche. Il faut se détacher de l'idée qu'on est des victimes et qu'on a besoin de quelqu'un d'extérieur pour y arriver. Ce qui n'est pas facile parce que c'est exactement là-dedans, dans cet état d'esprit qu'on est plongé depuis le début. On est entouré d'un système complètement newtonien qui pense qu'on peut interchanger les morceaux de notre corps. C'est un système qui ignore le pouvoir de l'esprit sur le corps. L'intégration corps-esprit, ça passe à l'as. Donc, évidemment, quand on parle de l'importance des émotions sur l'état général et comment ça va agir sur l'état de l'immunité, ben, ça passe un petit peu à l'as, alors que de ça va dépendre notre production de dopamine, de cytocine, de vasopressine, d'hormones de croissance, d'immunité. Et surtout, ça, c'est ce qui nous permet de switcher de l'état de stressé chronique qui justement limite notre niveau d'absorption, limite notre capacité d'évacuation des toxines et puis limite notre immunité parce que tout ça, c'est des choses, c'est des états, c'est des systèmes qui ne sont pas indispensables pour sauver notre vie quand on est menacé par une bébête, par un tyrannosaure ou un rhinocéros.
ou un lion. Bref, dans ces cas-là, on n'a pas besoin de digérer, on n'a pas besoin d'avoir de l'immunité. Il faut qu'on puisse grimper à un arbre. Donc, ça n'a rien à voir. Mais il faut être capable de passer dans le parasympathique pour retrouver tout ce qui permet au corps de se régénérer et de ne pas avoir des cellules complètement folles qui se baladent partout. Voilà, alors, malheureusement, ce n'est pas le genre de choses qu'on va prôner. On ne va pas vous dire réveillez votre amour pour vous-même ou développez votre amour pour vous-même. C'est cheesy. Non, on va vous maintenir dans la peur de la maladie. Or, cette peur crée un stress permanent. Et comme je vous le disais, ce stress permanent, eh ben, ça supprime l'immunité, ça supprime l'hormone de croissance et ça favorise la maladie. Okay. Donc, pour reparler de la source des maladies en général, donc je vous le disais, c'est 90 ou à 100% le résultat de notre façon de répondre aux événements de la vie. Okay. Évidemment, il y a toujours... C'est très difficile d'avoir la bonne résilience. C'est très difficile de voir du téflon. Je dis à mes élèves, ok, il faut que vous couvriez de téflon et qu'il faut que beaucoup de choses vous glissent dessus. Or, aujourd'hui, bon, moi, j'ai une de mes clientes en ce moment qui est en France, elle vit aux États-Unis. Elle m'a dit, j'ai fait une connerie, j'aurais pas dû passer 15 jours à Paris, c'est pas supportable. Elle me dit, ils sont trop tous à se tirer dans les pattes, à trouver quelque chose à redire, à rechigner. Bon, les Français sont des râleurs, hein, ça n'a rien de neuf. Mais c'est un niveau d'énergie très bas, c'est un niveau d'énergie qui vous tire, qui vous plombe, au lieu d'avoir quelque chose autour de vous qui vous allège, qui vous met de bons poils, qui vous donne envie de vivre. Ok, c'est pas la même chose. Alors, il y a des choses, il y a des états qui vont favoriser la maladie. Et ça n'a absolument rien à voir avec la génétique. Ça a à voir avec l'environnement. Alors, à propos de la génétique, on va revenir sur l'épigénétique. Voilà, l'épigénétique donc change la façon d'interpréter le plan génétique. Okay, donc, on est venu avec un ensemble d'outils génétiques et on peut réécrire les plans. Ce n'est pas le cancer qui est le problème, c'est la façon qu'a notre corps de dire qu'on n'est pas en harmonie avec le monde qui nous entoure. Hein. Et le truc, c'est qu'on peut avoir peur d'être malade, ok, mais surtout pas envie de changer quoi que ce soit. Alors que, bon, le besoin d'alignement, il est là, mais ça demande beaucoup d'efforts souvent. Il faut repenser toute notre façon de faire, repenser peut-être même notre travail, repenser là où on vit, repenser les amis qu'on a, revoir tout depuis le début. Moi, je vois, j'ai des clients qui viennent avec des maladies chroniques et ceux qui s'en sortent, bah, c'est ceux qui finalement ont décidé de déménager, voire de changer de boulot, et qui ne restent surtout pas dans le même schéma de vie qu'ils avaient quand ils sont venus me voir pour les aider. Okay, donc, c'est qu'une question de décision. Hein. Vous pouvez décider déjà de ne pas être malade, mais décider de tuer le cancer. Okay, alors, si vous ne décidez pas ça, mais que vous confiez juste le corps à quelqu'un qui va aller tripatouiller, couper un petit bout, etc., tant que vous n'avez pas compris d'où ça venait, tout ça, bah, ça va revenir. Parce que les symptômes, ils sont importants, les symptômes. Hein. Une tumeur, c'est un symptôme. Hein. Une tumeur cancéreuse, c'est un symptôme. D'accord ? C'est un symptôme, c'est une façon qu'a votre corps de dire, bah, tu déconnes, ça ne va pas. Et si vous enlevez ces symptômes-là de façon artificielle, ben, il va recommencer à s'exprimer, mais de façon peut-être plus violente. D'accord ?
Alors, qu'est-ce qu'il faut surveiller en priorité? Eh bien, votre attitude en vous levant le matin. Bon, ça, c'est facile à dire, mais ça demande de la rééducation. Ça demande de... Et de ce côté-là, les huiles essentielles sont quand même super efficaces parce que là, je viens juste de parler avec une de mes clientes qui est psychiatre. Quand j'ai commencé à m'occuper d'elle, elle m'a dit, j'ai plus la petite étincelle pour la vie. J'ai pas. Le premier truc qui m'avait choqué, c'était j'ai l'impression qu'elle avait plus rien qui lui donnait envie de vivre ou il n'y avait pas, plus rien qui lui donnait envie de rire ou qui lui faisait plaisir. Et dans ces cas-là, je veux dire, quelqu'un qui tombe malade, c'est quelqu'un qui ne s'extasie plus sur rien ou qui ne rigole plus pour grand-chose et ça, c'est crucial de se remettre dans une situation où on va ressentir le plaisir à tous les niveaux. On va être capable de s'extasier sur un truc aussi idiot que « Ah bah tiens, j'ai mes petits pois qui poussent, il y a une fleur sur mes petits pois. » Pour la première fois. Moi, il y a un truc qui m'éclate. J'ai des pois gourmands. Alors, je leur ai installé tout un système pour qu'ils puissent grimper dessus. Et moi, de voir les petites pattes des pois gourmands qui viennent s'enrouler autour de mon système à grimper pour s'accrocher, moi, ça m'extasie complètement. Je suis 5 ans d'âge mental, je sais, on me l'a déjà dit. Mais des fois, 5 ans d'âge mental, ça aide à s'extasier sur pas grand-chose et c'est important. Donc, dites à votre esprit que vous aimez la vie et que vous êtes reconnaissant et que vous attendez le meilleur. Hein. La mort, elle vient chez les gens qui ne souhaitent que ça hein, aussi. Alors, il y a aussi une histoire d'énergie. Okay. L'univers est bourré d'énergie invisible. Okay. On sait que la matière est une illusion, que c'est une association d'atomes, que ça n'a rien de physique, et que c'est l'esprit qui agit pour donner une forme à l'énergie, et que cette énergie affecte l'énergie. C'est que mon énergie affecte la vôtre, et la vôtre affecte la mienne, etc. Bref, donc on peut guérir avec de l'énergie, on peut guérir en vibrant différemment, et c'est encore là aussi que les huiles essentielles sont géniales, parce que les huiles essentielles ont toutes des vibrations. Je veux dire, plus elles agissent sur l'émotionnel et sur le spirituel, plus elles ont des vibrations élevées. Et la vibration élevée de ces huiles va avoir un impact sur la vibration de nos organes. Et les organes qui ne vibrent plus meurent. Ou les organes qui ne vibrent pas assez meurent. Donc, la vibration, c'est la vie. La vibration, c'est l'accès à la communication énergétique, c'est à l'accès à la création de la lumière. Bon, on ne va pas rentrer dans un cours de physique quantique, mais la vibration est à la base de beaucoup, okay, au niveau de la création de vie. Bon, par contre, il y a un gros conflit d'intérêts aujourd'hui. C'est que ça ne se met pas en gélule, tout ça. Donc, ça rapporte pas un sou. Et donc, ce qui repousse sur l'enseignement newtonien d'interchangeabilité des pièces du corps, etc., ça le fait pas quand on dit ah ben non, avec l'énergie, avec la pensée, avec l'intention, etc., on peut faire beaucoup. Voilà, parce que tout ça, ça se met pas en gélule, donc ça peut pas se vendre, donc ça peut pas rapporter de sous à une grosse industrie. Et quand on sait qu'un médicament n'a jamais guéri personne, par contre, les expériences de guérison, du coup, n'intéressent personne non plus, parce qu'on ne veut pas savoir comment ils ont fait, puisqu'ils n'ont pas utilisé de médicaments. Moi, il y a un truc qui me fait hurler. J'ai une cliente comme ça qui me dit, oui, je vais aller me faire soigner chez tel professeur qui soigne depuis 10 ans pour la même maladie que moi, telle personne. Et attends, ça fait 10 ans que ce professeur soigne quelqu'un, la même personne, depuis 10 ans. Vous appelez ça soigner, vous, quand ça fait 10 ans? Non, il le maintient en état de marche relative, en dosant
et en checkant par des examens si on peut continuer à lui faire prendre telle et telle cochonnerie pharmaceutique sans que ça le tue tout de suite. Voilà, c'est ça la différence, c'est ça soigner. Mais vous avez accès à autre chose, ok? Alors, il faut quand même que je parle de l'effet placebo. Alors, ils nous gonflent tous la vie avec l'effet placebo, mais qu'est-ce que ça peut faire? Si l'effet placebo guérit, c'est ça le plus important. Pourquoi est-ce que quelque chose qui ne... Alors, encore une fois, c'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a rien. Ok? Je vous renvoie aux expériences de Jacques Benveniste, qui était à l'époque un ponte de l'INSERM et qui était en charge de plein d'études scientifiques, à qui on faisait énormément confiance, qu'on destinait à avoir un prix Nobel et tout, jusqu'au jour où le pauvre garçon, par hasard, découvre il découvre pourquoi l'homéopathie fonctionne. Il découvre pourquoi même après qu'il y ait eu tant de dilution d'un produit dans de l'eau et qu'il n'y ait manifestement plus aucune trace dedans, il y a encore une trace, il y a encore une manifestation subatomique là-dedans qui montre qu'il y a une action. Et quand on fait des tests à l'aveugle en utilisant les dilutions en question et rien du tout, les dilutions fonctionnent. Et malgré tout, ce pauvre garçon, il s'en est pris plein les dents, il s'est fait rejeter et renier, etc. Bon, ça ne leur plaît pas. Hein. Que ce soit placebo ou pas, on s'en fout. L'important, c'est que ça guérisse et qu'il n'y ait pas d'effet secondaire. Voilà. Il y a un effet positif, le seul, le vrai. OK ? Alors, vos émotions, ça ne se voit pas. Hein, et pourtant, ça fonctionne. Votre intention, ça ne se voit pas, et pourtant, ça fonctionne. Okay, et c'est ce qui va contrôler ce qui se passe dans vos cellules, dans la chimie de votre sang et votre capacité de guérison. Okay, et ça, c'est démontré. Alors, les interactions. Bon, on va vous dire que c'est OK d'avoir des effets secondaires quand on prend des médicaments, que c'est normal, que s'il n'y a pas d'effet secondaire, ça veut dire que ça ne marche pas, ça veut dire que ça ne sert à rien, ça veut dire que vous passez votre temps à rien. Ça veut dire que il ne va rien se passer. Il faut d'abord être malade. Si vous n'êtes pas malade, moi, il y a encore un truc qui me révolte. C'est cette cliente qui prend ce médicament qui la rend malade. Elle ne savait pas que c'était à cause du médicament qu'elle était malade. Elle en prenait beaucoup parce qu'elle ne se sentait pas bien. Et je lui ai dit, mais vous avez vu les effets secondaires? C'était exactement les effets secondaires qu'elle vivait. Elle n'avait pas regardé. Hein, alors ça, elle avait bien des effets secondaires. Et donc, elle prenait bien son médicament, qu'elle continue d'ailleurs à prendre même beaucoup pour essayer de se libérer des effets secondaires. Hein. Mais on ne va jamais lui arrêter. On lui a rajouté de la cortisone pour essayer de... Ouais. Bon, en attendant, 300 000 personnes en France meurent tous les ans parce qu'elles suivent leur ordonnance pile poil, hein, juste à cause des effets secondaires. Quoi qu'il en soit, c'est quand même pas le médicament qui est la plus grosse source de guérison, c'est nous. Hein. En tant qu'humain, on est notre plus grosse source de guérison. Mais il vaut mieux qu'on nous fasse peur et qu'on nous mette qu'on inscrive dans l'inconscient collectif que on est incapable de guérir seul et qu'on a absolument besoin de quelqu'un en blouse blanche et de nous donner plein de cochonneries qui s'avalent pour maîtriser la situation. OK ? Alors que, voilà, le conscient est connecté à votre identité personnelle, que vous savez en général ce qu'il faut faire, OK ? Et qu'il faut aller chercher. J'adore cette photo, c'était mon bébé quand il avait genre 1 an. C'était l'exemple type de la joie de vivre. C'est pas le cas maintenant parce que l'armée me l'a tué, enfin me l'a traumatisé. Donc maintenant, il faut que je le remette dans cet état-là. Mais c'est la programmation fabriquée dans votre enfance qui va presser les boutons émotionnels qui dirigeront votre vie. Et donc en ce moment, mon fils qui souffre de traumas liés à ce qu'il a vécu à l'armée, je le remets dans des situations que je lui ai fait vivre étant tout petit.
pour refaire remonter à la surface des choses qui vont le remettre plus ou moins dans cet état-là, j'espère. Alors, on vous parle de pensée positive. Ok, est-ce que la pensée positive est suffisante pour donner à votre esprit le pouvoir de changer votre biologie et prévenir la maladie? Alors bon, la pensée positive, c'est pas beaucoup, puisque ce qui dirige votre organisme et toute votre vie, c'est quand même 90% de subconscient. Hein. Mais vous pouvez utiliser des rituels. Ça, c'est Bruce Lipton qui insiste beaucoup sur les rituels. Il dit que sans rituel, on ne peut pas y arriver et j'en suis convaincue. Et moi, tout ce que je fais avec mes propres clients, c'est ça, c'est les aider à identifier ce dont ils ont réellement besoin et établir des rituels qui vont petit à petit faire rentrer de l'information au niveau du système nerveux et de leur façon de se voir et de voir la vie, etc. Okay, c'est ce qu'on appelle la psychoneuroendocrino-immunologie. Okay, c'est la science de la connexion corps-esprit. Ça permet d'expliquer comment les circonstances de nos vies affectent notre corps. Et l'usage holistique des huiles telles que je les enseigne, moi, revient exactement à appliquer les principes fondamentaux de la psychoneuroendocrino-immunologie. Et donc, ça permet d'agir à la fois sur les émotions, sur l'impact que ces émotions ont sur le corps, et donc de profiter de l'intelligence homéostatique des huiles essentielles, parce qu'elles ne vont jamais agir là où vous n'en avez pas besoin, contrairement à un médicament qui est bête et méchant et qui va faire ce qu'on lui a demandé de faire, peu importe si c'est bon ou pas, hein, peu importe si vous en avez besoin ou pas, alors qu'une huile essentielle, elle va de loin pas être aussi débile, elle va aller uniquement là où vous en avez besoin. Alors là, je vous ai trouvé un exemple, c'est avec le limonène et l'alcool pyrélique. Alors, je vous ai mis le lien d'une étude, il y en a eu quand même pas mal, hein, sur l'alcool pyrélique, qui suggère que ça inhibe la croissance des cellules cancéreuses du sein, en in vitro et en in vivo. Hein. Et ça, vous le trouvez dans les huiles de citron et de mandarine, etc. Et c'est pour ça que je dis à mes élèves, massez-vous les seins avec du citron. Ça peut être aussi le pamplemousse, la mandarine. Mais le pamplemousse, si vous mettez ça avant d'aller faire dodo, ça va vous le faire lever la nuit pour faire pipi parce que c'est diurétique. Bon, vous pouvez le mettre le matin, hein. Mais bon, en général, je leur fais mettre du citron. Voilà. À chaque fois que vous diluez suffisamment une huile essentielle et que vous l'utilisez au sein d'un mélange aromatique, eh ben, vous créez déjà une synergie. Donc, vous pouvez vous mélanger du citron ou de l'orange ou de la mandarine, etc., à autre chose pour que ça soit encore plus puissant. Et à ce moment-là, vous allez profiter du lien corps-esprit via la psychoneuroendocrino-immunologie. Alors, quelques huiles qui sont des huiles du bonheur pour vous aider là-dedans. Hein. C'est la rose, la graine de carotte, la lycée, l'encens d'oliban, la bergamote. Ça, c'est des huiles idéales à ajouter à du citron, du pamplemousse, de l'orange, etc. dans un petit massage pour les seins. Par exemple, si c'est le cancer du sein qui vous traumatise, qui vous pétrifie de peur. Ok. Et puis surtout, il y a, je dirais, il faut avoir une petite cohérence. Il faut aussi détoxifier et protéger les tissus. Ça, c'est un truc que j'explique souvent. Les tissus du sein ont absolument besoin d'iode pour bien fonctionner, hein, de même que la thyroïde et les ovaires. On a besoin d'iode quand on est une fille. Pour ça, je vous fais régulièrement des articles là-dessus. Donc, l'iode est aussi puissant que la vitamine C sur l'immunité, il faut le savoir. Mais en plus, il vous protège des toxines. Et toutes les cellules du corps ont besoin d'iode et de vitamine D. Donc ça, il en faut absolument quand on veut se protéger du cancer du sein, de tous les cancers de toute façon. Alors par contre, bon, l'iode dont je vous ai mis la photo, là, vous ne le trouvez pas en pharmacie en France, c'est idiot, ils n'en vendent pas. Par contre, vous pouvez le trouver en ligne. Bon, même sur Amazon, il y en a. Quoique ce matin, j'ai eu du mal, j'en ai cherché pour une cliente, j'ai du mal à le trouver en 2%, il l'avait en 5%. Enfin, le 5, ça va encore, hein, c'est pas dramatique. Vous pouvez l'utiliser en 5 si vous ne le trouvez pas en 2. Alors, il y a aussi qu'il faut absolument éviter ce qui est inutile. Hein.
il ne faut pas essayer il ne faut pas se stresser, voilà, parce que ça va être contre-productif. Ouais, 5%, je ne sais pas si on met que 4 gouttes. Enfin, je regarde. Non, non, on peut mettre que 7 gouttes, même avec du 5%. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, se stresser pour conserver la santé à tout prix, c'est contre-productif, hein. Voilà, juste pour vous dire. Il faut de toute façon agir sur l'immunité, l'inflammation, le stress, le sommeil, la digestion et l'humeur tous les jours. C'est clair que de ce côté-là, les huiles essentielles, c'est génial parce que c'est un moyen hyper facile de le faire sans avoir à y penser. S'il faut que vous leviez le matin en vous disant, bon alors attends, est-ce que j'ai bien agi sur mon immunité? Check. Sur mon inflammation aussi, ok, sur mon stress, bon. Si vous vous dites, oh merde, j'ai pas fait ma liste. Oh, c'est fini, ça y est, c'est foutu, je vais mourir d'un cancer du sein. On n'y arrivera pas. Il faut quand même être cool Raoul. Le but, c'est quand même de vous simplifier la vie. Et le réel pouvoir sur le cancer, c'est vraiment de sortir de la peur, hein, de sortir du camp des victimes, de changer votre vie. Si vous avez des gens dans votre famille qui tombent du cancer comme des mouches, il faut surtout éviter de leur ressembler. Il faut tout faire pour ne pas leur ressembler. Ne surtout pas manger comme eux, ne pas vivre comme eux, ne pas penser comme eux. Il faut faire igloo comparé à tendre dans la pampa, quoi. C'est pas les mêmes, hein. Ok. Et il faut avoir du pouvoir avec les bons outils. Donc ça, c'est ce que je vous enseigne avec les huiles essentielles. Et il faut savoir quitter le pilote automatique qu'on a hérité dans notre enfance, donc à savoir agir petit à petit sur la programmation de notre subconscient. Alors là, je vous donne un petit rituel sympa. Ce que toutes les femmes devraient pouvoir faire, idéalement, avant de vous occuper du mari et des gosses. Okay, il y a 5 minutes de méditation ou de rééquilibrage de chakras. D'abord, bing. Ok. 5 minutes d'exercice anti-inflammatoire et anti-stress. Alors, moi, ce que je sais, bon, il y a différents trucs. Ça peut être du yoga, ça peut être du qigong, ça peut être de la respiration. Vous débrouillez, vous faites un truc. Hein. Il faut appliquer une crème hydratante largement assaisonnée d'huile essentielle, bonne pour la peau et le moral. Alors hier, celles qui l'ont vu, je ne sais pas, je me suis amusée de vous faire des petites préparations pour l'été hier. Je vous ai expliqué que moi, je me mets systématiquement de la carotte sur le visage tous les jours, même 2 fois par jour, parce que ça me fait un effet bœuf, parce que j'adore ça, mais parce que ça bosse sur le foie, la vésicule biliaire, etc. C'est ce que vous pouvez faire de mieux pour garder le moral sur plein de plans, pour éviter de tomber dans le ressentiment, dans la colère et dans ce qui est non exprimé. C'est une façon de travailler là-dessus. Okay, il faut vous masser les seins avec un mélange donc riche en limonène et il faut faire ça matin et soir. Petit rituel. Okay, et puis alors surtout, évidemment, alors il faut éviter de faire... ça c'était moi quand j'étais petite. Bon, moi, je suis fille de danseuse, donc... et puis bon, j'en ai quand même fait, j'ai eu droit pendant un certain temps, donc j'étais dans un environnement où il fallait surtout pas grossir. Et j'ai déjà pas bien épaisse. Et je me rappelle que bon, toujours, je faisais, comme toutes les danseuses, je faisais archi gaffe. Donc j'étais sans arrêt tout le temps au régime. Mais comme j'avais... moi, je suis trop gourmande, donc je faisais le régime et puis je mangeais d'autres trucs à côté. Donc, c'est juste pour vous dire, vous pouvez faire tout ça, mais à condition de ne pas vous goinfrer avec des médicaments à côté. Hein. Voilà. Il faut quand même avoir un tout petit peu de cohérence. Il faut faire tout ça, mais rester loin des produits raffinés, loin du sucre, loin des médicaments, loin du stress. Et puis, être habitué à faire rentrer les huiles essentielles au quotidien dans votre vie. Il faut avoir le réflexe huile essentielle, ok? Le réflexe produit nourrissant et propre. Hein, okay, il y a un minimum. Hein. Il faut savoir identifier vos besoins émotionnels. Il faut savoir y répondre.
il faut adopter les bons gestes avec les bons produits. Ok? Voilà, c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Vous pouvez le faire. Enfin, vous pouvez le faire surtout si vous avez le matériel. Hein. C'est le genre de truc que je vous apprends dans Aroma Pro. Hein. C'est beaucoup plus facile quand vous avez Aroma Pro que quand vous ne l'avez pas. Okay. Ouais, alors pour celles qui ne savent pas ce que c'est, voilà. C'est trop long à expliquer. Voilà, trop long à expliquer. En plus, je suis en train de bosser dessus parce que je suis en train de le mettre à jour pour que ça soit certifiant, etc. Hein, voilà. Bon, maintenant, vous savez tout.